Bonjour à tous et bienvenue sur Lumière de la sagesse. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les réflexions profondes d'un professeur retraité de l'Université de Harvard, destinées à toute personne entrant dans le grand âge. Ces paroles ont ému de nombreuses personnes âgées jusqu'aux larmes, et je suis convaincu qu'après les avoir entendues, vous serez touchés et réfléchirez à bien des choses avec une palette d'émotions variées. Une fois la soixantaine passée, si nous commettons encore certaines erreurs, notre vie de senior peut devenir bien pénible. Permettez-moi de vous offrir quelques conseils qui, je crois, peuvent vous aider à vivre avec sagesse, compréhension et dignité. Toute personne aspirant à une longue vie en bonne santé devrait prendre un moment pour écouter. Si possible, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ainsi, si un jour vous oubliez ces principes, vous pourrez toujours y revenir pour vous les remémorer. Premièrement, ne révélez jamais à vos enfants le montant exact de vos économies. Ce n'est pas un détail anodin. Des études montrent que près de 70% des conflits familiaux concernent le partage des biens. Récemment encore, un incident déchirant a vu des frères et sœurs se retourner les uns contre les autres pour une question d'héritage. Il y a un vieil adage qui dit l'argent reste l'argent et les liens du sang restent les liens du sang. Plus une famille a d'enfants, plus le risque de disputes financières est grand, menant parfois à des procès et des relations brisées. L'argent que nous avons durement gagné toute notre vie ne devrait pas devenir une source de stress et de conflit pour nos enfants, n'est-ce pas? Deuxièmement, après 60 ans, ne vous disputez plus avec votre conjoint. Vos enfants sont occupés par leur propre famille et leur carrière. Votre partenaire de vie demeure donc votre plus important compagnon. Un proverbe dit « Jeunes, nous partageons l'amour. Âgés, nous partageons la loyauté. » En vieillissant, notre conjoint devient la personne la plus chère, celle qui partage notre quotidien et nous soutient émotionnellement. Personne ne souhaite vivre seul dans ses vieux jours, alors chérissez votre partenaire. Considérez-vous mutuellement comme le cadeau précieux que vous êtes et prenez soin l'un de l'autre de tout votre cœur. Troisièmement, ne dépensez pas votre propre argent pour élever vos petits-enfants. Cela peut sembler dur, mais les recherches indiquent que plus de 60% des personnes âgées se sentent épuisées physiquement et mentalement lorsqu'elles s'occupent de leurs petits-enfants. Non seulement c'est fatigant, mais cela peut aussi être perçu comme un dû. Les jeunes générations pensent différemment de nous. Parfois, nous investissons nos efforts et notre argent sans que les enfants se sentent nécessairement reconnaissants. Cela peut même créer des frictions au sein de la famille. Il est peut-être préférable de consacrer ce temps et cette énergie à vous-même et de profiter de vos années dorées. Quatrièmement, si vous vivez seul, ne vous précipitez pas pour vous remarier. Cela peut paraître difficile, mais pour votre bonheur futur, il faut le dire clairement. Un nouveau mariage à ce stade de la vie a peu de chances d'être stable. Chacun a construit sa propre vie et les fusionner peut entraîner des heurts de style de vie et de finances. Plutôt que de vous engager dans un conflit potentiel, pourquoi ne pas savourer votre liberté, faire les choses que vous aimez et vivre sans contraintes supplémentaires? Cinquièmement, conservez votre maison. Ne la vendez jamais à la hâte simplement parce que vos enfants vous flattent ou vous font des promesses. Une maison, c'est bien plus que 4 murs. Elle abrite d'innombrables souvenirs et constitue le refuge le plus sûr. Peu importe la dureté du monde extérieur, votre foyer est une source de réconfort et de paix. N'y renoncez pas si facilement. Sixièmement,
Quelle que soit votre proximité avec vos enfants, rappelez-vous l'importance de l'indépendance et de l'autoprotection. Tout comme les oiseaux adultes finissent par voler de leurs propres ailes, nous ne pouvons pas non plus tout attendre de nos enfants. Nous devons être autonomes dans nos vieux jours. En ne devenant pas un fardeau pour eux, nous leur montrons aussi une forme d'amour. Septièmement, ne séjournez pas plus de 3 jours chez vos enfants. Bien que cela puisse sembler froid, le respect des limites préserve l'affection sur le long terme. Rester trop longtemps, même s'ils ne le disent jamais, peut mettre vos enfants et leurs conjoints mal à l'aise. Il est préférable de garder une certaine distance. C'est comme une tasse de thé. On l'apprécie à la bonne température. Trop chaude, elle est difficile à boire. Huitièmement, lorsque vos enfants se marient, évitez d'avoir trop d'attentes. Plus nous attendons, plus nous risquons d'être déçus. La plupart des parents espèrent que leurs enfants prendront soin d'eux dans leur vieillesse. Mais la vie moderne est trépidante et vos enfants ont leurs propres responsabilités. Il est plus sain de lâcher prise et de leur accorder leur liberté. C'est comme faire voler un cerf-volant. Il faut relâcher un peu le fil pour qu'il puisse s'élever haut dans le ciel. Neuvièmement, ne laissez pas des soucis non résolus vous empêcher de dormir. Parfois, plus on réfléchit, plus l'esprit s'embrouille. Remettez cela au lendemain. À ce moment-là, les choses seront peut-être plus claires. Préservez un esprit détendu. Rappelez-vous que s'inquiéter excessivement de ce qui ne peut être changé ne fait qu'éroder votre bien-être émotionnel, qui est tout aussi important que votre santé physique. Dixièmement, ne vous tourmentez pas pour ce qui n'en vaut pas la peine. Un dicton dit « Les enfants ont leur propre destinée. Une fois adultes, ils ont leur propre vie et leurs propres choix, et nous ne pouvons pas vivre leur vie à leur place. Prenez de leurs nouvelles régulièrement avec chaleur, mais sans vous immiscer trop profondément. Moins vous vous inquiétez, plus la longévité vient naturellement. Onzièmement, ne vous épuisez pas au travail. Si vous vous sentez fatigué, ne forcez pas. Le corps n'est pas une machine, il a besoin de repos. Si vous êtes malade, ne vous contentez pas de prendre un médicament en silence et de continuer. Une fois votre santé détériorée, vous découvrirez que l'hôpital est l'endroit le plus cher qui soit. Connaissez vos limites. Rester en bonne santé doit être votre principale priorité. Douzièmement, ne soyez pas si économe au point de passer à côté des joies de la vie. La plupart des personnes de plus de 60 ans ont connu des difficultés et ont épargné toute leur vie. Mais la vie est éphémère, et quand le moment est venu, il est temps de dépenser. Si vous voulez savourer un bon repas, faites-le. Si vous voulez voyager, partez. Ne remettez pas à plus tard. C'est comme ces bonbons que vous avez gardés toute votre vie. Il est temps maintenant de les déballer et de les savourer. Treizièmement, la santé est votre plus grand trésor. La santé est le fondement de tout. Ce n'est que lorsque nous sommes en bonne santé que nous pouvons profiter de la vie et éviter d'être un fardeau pour nos enfants. Prenez soin de vous comme on nourrit les racines d'un arbre. Des racines solides soutiennent un feuillage luxuriant. Vivez heureux, restez en bonne santé et donnez un sens à vos années dorées. En fin de compte, 3 choses sont essentielles. Une alimentation adéquate, un repos suffisant et un esprit joyeux. Le sommeil est particulièrement important, alors évitez de veiller tard et créez un environnement propice au repos. N'oubliez pas que la santé d'une personne n'est pas seulement pour elle-même, c'est aussi le bonheur de toute la famille.
Peu importe votre richesse ou vos accomplissements passés, sans la santé, tout cela n'a plus de sens. Maintenez un mode de vie sain, faites de l'exercice modéré, passez des examens réguliers et gardez un état d'esprit positif. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos proches. Nous devons comprendre que nous ne sommes plus jeunes et qu'il y a des gestes que nous ne pouvons plus nous permettre de mal faire. Nous devons éviter les erreurs naïves et les oublis majeurs. Même si nous nous sentons encore alertes mentalement, certaines choses doivent être abordées avec prudence. À cet âge, il est préférable de ne pas s'ingérer dans trois types d'affaires. Premièrement, n'intervenez pas dans l'achat d'une maison ou d'une voiture par vos enfants. S'ils vous demandent conseil, très bien, partagez votre opinion, mais ne prenez jamais de décision à leur place. Deuxièmement, ne vous impliquez pas dans les conflits et les politiques de votre famille élargie. Souvent, ces querelles tournent autour d'intérêts et d'argent, et rien ne garantit que vous connaissiez toute la situation. Vous pourriez vous attirer des ennuis inutiles. Troisièmement, ne vous immiscez pas dans les problèmes conjugaux ou amoureux de vos amis. Les relations sont intrinsèquement compliquées. Même s'ils demandent votre aide, la plupart des couples finissent par régler leurs affaires eux-mêmes. Soyez une oreille attentive, pas un décideur à leur place. Il y a aussi trois types d'argent que vous ne devriez pas prêter une fois âgé. Premièrement, ne prêtez de l'argent que pour des situations d'urgence comme une maladie grave ou une catastrophe naturelle. Autrement, vous risquez vos économies durement gagnées qui sont limitées à ce stade de la vie. Prêter est facile, mais récupérer son dû est difficile, et cela peut briser une relation à jamais. Vous avez travaillé toute une vie pour cet argent. Il est destiné à vous assurer confort et autonomie. Deuxièmement, ne prêtez pas d'argent pour des investissements financiers promettant des rendements élevés. Lorsque vous n'avez plus de revenus stables, perdre une partie de vos économies peut être dévastateur. S'ils perdent, vous perdez. S'ils gagnent, votre part ne sera peut-être pas si grande. Le risque n'en vaut tout simplement pas la peine. Troisièmement, ne prêtez jamais d'argent pour le jeu. Vous êtes presque certain de ne jamais le revoir. La meilleure solution est de refuser tout net. L'argent est directement lié à votre confort dans la vieillesse, alors réfléchissez bien avant de prêter. Tout le monde ne sera pas vraiment reconnaissant ou n'aura pas les moyens de rembourser. Tout le monde n'accordera pas à votre amitié la même valeur que vous. Il est sage de vous protéger des préjudices potentiels. Tout aussi important, évitez trois actions insensées. 1. Ne négligez pas votre santé. Vous ne vous en rendrez peut-être pleinement compte que lorsque vous la perdrez, alors ne nuisez pas à votre corps par la suralimentation, le tabagisme ou une consommation excessive d'alcool. 2. Ne commettez pas d'erreurs dans vos relations qui amènent les autres à vous en vouloir. Vous n'avez plus l'énergie de gérer ces répercussions. Vivez en paix. Évitez de trop vous ingérer dans les affaires des jeunes générations et souvenez-vous de l'époque où vous aviez leur âge et aspiriez à votre propre liberté. 3. N'offrez pas votre aide indirectement en passant par un intermédiaire. Utiliser votre réseau pour aider les autres de manière complexe peut mettre en péril votre réputation et vos ressources. Et si les choses tournent mal, c'est sur vous que retombera la faute. En entrant dans la vieillesse, vous voudrez préserver votre bien-être, vos relations et votre tranquillité d'esprit. Évitez de porter le poids de ressentiments ou de fardeaux inutiles. À cette étape de la vie, il y a trois choses que vous ne devriez pas souhaiter.
Ne souhaitez pas une richesse immense, mais seulement le confort d'avoir assez à manger et des vêtements chauds sans vous soucier des manques. Ne souhaitez pas que les autres vous sauvent de chaque difficulté, mais seulement d'être capable de compter sur vous-même. Ne souhaitez ni gratitude ni remboursement de la part de tous ceux que vous avez aidés, mais seulement d'avoir la conscience tranquille. De plus, il y a 3 choses que vous ne devriez pas dire. Ne mentez pas, n'utilisez pas de mots durs pour menacer les autres, et ne prononcez pas de paroles qui blessent profondément le cœur des gens. Nos mots peuvent faire beaucoup de mal, et nous n'avons pas besoin de tels troubles ou conflits. En outre, il y a 3 choses que vous ne devriez pas faire. Ne vous accrochez pas à la colère pour devenir un sac de rancœur, car la colère ne nuit qu'à votre propre santé. N'essayez pas de paraître artificiellement jeune ou de courir après des choses hors de votre portée. Soyez simplement fidèle à votre âge et restez en bonne santé. Et ne soyez pas une tirelire sans fond. N'épargnez pas au point de vous priver des conforts de base. L'argent est destiné à servir la vie. Utilisez-le sagement et profitez des fruits de votre labeur. Enfin, n'abandonnez jamais 3 choses importantes. N'abandonnez pas l'envie d'être élégant. Présentez-vous de manière soignée et propre pour vous sentir en confiance. N'abandonnez pas la bonté. Restez compatissant et bienveillant. N'abandonnez pas la joie. Gardez l'esprit jeune et le cœur léger. Il y a aussi 3 choses à ne pas craindre. Ne craignez pas de vieillir, car c'est la voie de la nature. Ne craignez pas d'être seul, car la solitude peut apporter la paix. Et ne craignez pas l'avenir, car ce qui doit arriver arrivera. L'important est de vivre le présent du mieux que vous pouvez. L'âge ne se mesure pas en années, mais à la jeunesse de votre esprit. Certaines personnes de 80 ou 90 ans débordent encore d'énergie et de bonheur. Lâchez vos soucis et vivez les jours qui vous restent de la manière la plus épanouissante possible. Il y a également 3 questions qui ne valent pas la peine d'être posées. Ne demandez pas les anciens titres ou postes de quelqu'un. Ils ne sont plus significatifs. Ne posez pas de questions sur les finances des gens. L'argent ne détermine pas la vraie valeur d'une personne. Et ne demandez pas l'âge de quelqu'un. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir s'il est heureux. En fin de compte, la vieillesse n'est pas quelque chose à craindre. La vraie peur est de ne pas savoir en profiter. Vivez en bonne santé et dans la joie, et libérez-vous des enchevêtrements inutiles. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez trouvé ce partage utile, n'hésitez pas à vous abonner ou à le partager afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ces réflexions. J'ai hâte de vous retrouver dans de futurs programmes.